Ailleurs dans le monde, malgré la crise, plusieurs Centrafricains décident de rentrer au pays, évoquant un horizon économique plus favorable au pays qu'en France, avec moins de concurrence et plus d'opportunités. Une explication qui peut paraître paradoxale dans un pays parmi les plus pauvres du monde, où le PIB par habitant atteint 418 $ en 2017 et où la majorité du territoire est occupée par des groupes armés. Sur son sidecar, Auguste se rend dans son exploitation agricole, près de la capitale centrafricaine. À Bangui, Clément Dotizo poursuit ses investissements, en attendant la rentrée du Parlement, où il a été élu député. Quant à Faya Dred, il fait ses dernières répétitions avant un concert. Leur point commun, ce sont des répates, des Centrafricains, expatriés en France, qui ont décidé de rentrer à Bangui, malgré les crises qui secouent le pays. Moi, quand je rentrais, d'abord mes compatriotes à Paris me disaient « il est fou ce monsieur ». Fou, Clément Dotizo ne l'est assurément pas. En France, son entreprise peinait à décoller. À Bangui, il a créé l'une des plus grosses sociétés du pays, avant d'être élu député. Dans son immense villa, il se félicite d'avoir fait le choix de rentrer. Aucun regret, parce que je vois ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes et tout, vous voyez que j'ai vraiment fait un bon choix pour rentrer chez moi aujourd'hui. Dans son exploitation agricole, Auguste Goula arbore aussi un grand sourire. Il est revenu en 2008, en vacances, et n'est plus jamais reparti. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte des opportunités et de tout ce qu'on pouvait faire dans ce pays. Depuis son retour, Auguste a lancé un bar à concert, une boulangerie, ainsi qu'un bassin de pisciculture. Il aimerait que d'autres Africains fassent le choix du retour. On est en train de perdre beaucoup de talent et beaucoup de cerveau et de talent, je voudrais le dire comme ça, quoi. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas qui étaient ici talentueux, qui se sont perdus dans la masse en Europe parce qu'il y a la concurrence est beaucoup plus évoluée. Il y a beaucoup plus de concurrence, je dirais, qu'il y a en Afrique. Une concurrence moins féroce et plus d'opportunités économiques. Voilà les raisons avancées par ceux qui ont choisi de retourner en Centrafrique. Une explication paradoxale que Faya Dred raconte dans ses chansons. Depuis que son palais familial a été repris par les autorités vietnamiennes dans le nord du pays, Vong Du Bao tente désespérément de faire valoir l'héritage culturel hmong sur lequel le pouvoir central surfe afin de booster le tourisme local. Reportage. Perdu dans les montagnes de Ha Giang, dans le nord du Vietnam, un seigneur Hmong résiste encore et toujours au pouvoir central. Vong Du Bao est le petit-fils d'un seigneur de l'opium. Le palais de la famille a été repris par les autorités pour devenir une attraction touristique. Je ne suis pas content de la gestion et de la façon dont l'endroit est développé parce que la direction actuelle ne se soucie pas de préserver la valeur de la maison. Il ne parle pas de l'architecture et des éléments artistiques de la maison, ni de sa raison d'être. Il y a plus d'un siècle, son grand-père, seigneur de l'opium, bâtit ce palais dans le style Hmong, l'ethnie dominante dans le Ha Giang. Mais c'est une histoire réécrite que le régime communiste vietnamien veut faire figurer sur la carte postale de la région, comme avec ce village touristique. Les autorités nous demandent de ne pas laisser ces maisons à l'abandon, donc on ne les abandonnera jamais. Les maisons faites avec des murs en terre et des tuiles de briques traditionnelles représentent le style traditionnel de la région montagneuse de Dong Van. Car le Vietnam entend faire du tourisme un pilier de sa croissance. Les revenus du secteur ont été multipliés par 10 ces 10 dernières années. La province de Ha Giang espère devenir une attraction clé d'ici 2030. Quand je viens d'ici, j'ai l'impression que ces maisons sont toutes authentiques, sans rénovation. À la différence de la région de Sapa, inondée par les touristes, le Ha Giang est encore peu développé. Mais les autorités espèrent bien profiter du potentiel de ces paysages qui ressemblent, à s'y méprendre, à une baie d'Along terrestre. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.